Sachez que sans argent, rien ne peut se faire. Les patients qui sont morts, les enfants qui meurent à l'hôpital en pédiatrie, là, 99,9%, c'est parce que de manière directe ou indirecte, il manque d'argent. Ça veut dire qu'il y a des cas, et moi j'en ai vécu plusieurs, où un patient meurt parce qu'il n'y a pas 10 000. Et il meurt. Tout le monde voit comment il meurt. Et on ne peut rien faire. Parce que quand moi je suis sorti médecin au début, moi je me disais non, ce n'est pas possible. Comment quelqu'un peut mourir parce qu'il n'y a pas 10 000? Je dois dire stop à ça. Et moi dans mon hôpital, qu'est-ce que je faisais? Quand je consultais un patient, et une dame par exemple qui avait son enfant, elle dit ouais docteur, les médicaments que vous avez prescrits, je n'ai pas l'argent. Je dis ça coûte combien? Elle dit 7 000, je prends 7 000, je donne. Elle dit Jesus. Vraiment, que le Seigneur t'accompagne. Mais le problème qui se posait, c'est la même chose qui est arrivée au docteur Boilet. Ça veut dire qu'elle va au quartier, dit qu'il y a un médecin là, il est extraordinaire. Il te consulte, il te dit ce que tu as, il te prescrit le médicament, il achète le médicament, il paye les examens. Tu n'as plus rien à faire, c'est lui notre sécurité sociale. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que tu te rends compte que tu as de plus en plus de patients qui viennent et qui disent je n'ai rien. Je n'ai rien. Et quand ils font ça, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu touches combien par mois? Prenons même le cas où tu touches 1 million par mois. Tu ne peux pas aider tout le monde. Ce qui fait qu'à un moment donné, tu te dis non, je vais choisir entre ma famille et tout le monde, entre mes proches et tout le monde, entre moi-même, puisque je dois vivre, et tous les autres. Au fur et à mesure, tu deviens insensible. Lorsque quelqu'un dit que je n'ai pas d'argent, tu dis ouais, la mer, il y a les plantes, il y a le roi des herbes, ça fonctionne bien. Il faut boire ça. Il y a les feuilles de papaye, les feuilles de goyavier, tu chauffes. Tu mets avec un peu de sel, tu mets l'huile rouge, ça va aller. Parce que tu comprends que tu ne peux plus faire ce que tu faisais avant. Et tu deviens insensible. Parce que maintenant, même quand quelqu'un meurt, tu dis, bon, il est mort. De toutes les manières. Je me rappelle une fois, on était en garde dans un hôpital à Bafoussam, l'hôpital régional. Et à 23 h, il y a un patient qui court. Non, pas un patient, un garde malade qui court. Il vient dire, docteur, il y a un patient qui est mort aux urgences. Et les gens étaient en train de dormir. Les gens disent, est-ce que ça a une urgence? Mets le drap sur lui, le matin on va venir le porter. Nous on ne soigne pas les morts. Vous voyez à quel point l'insensibilité est arrivée. Je me rappelle une autre fois, il y a un patient qui est arrivé à l'hôpital, il avait eu des œdèmes. C'était toujours à Bafoussam. Il a eu des œdèmes, il est allé chez un marabout, on a scarifié son pied pendant 3 mois. Parce qu'on disait qu'on va enlever le mauvais sang. On scarifie, on appuie le sang, tu vois comment le sang est noir, non? C'est ça. Il mettait les produits, le sang noir sort. Son pied a pourri carrément. Avec des escarres partout. Il arrive à l'hôpital, il est couché aux urgences, et moi j'étais étudiant en 5e année. J'arrive avec le médecin, bon je ne peux pas le citer, mais je vais seulement dire ce qui s'est passé. J'arrive avec le médecin, et quand le médecin arrive aux urgences, il dit tu étais chez le marabout, n'est-ce pas? Tu sais qu'on va couper ton pied, non? Ce jour, je me suis demandé qu'est-ce qu'il fait là. Qu'est-ce qu'il fait ici? Parce que c'était extraordinaire. Ça veut dire, il a rien. Il dit non, on va couper ton pied. Parce que quand vous parlez, vous ne comprenez pas. Oui, que c'est rien, je maîtrise. Tu vas maîtriser au bloc. Et effectivement, on l'a amputé. C'est moins rigolo, n'est-ce pas? Parce que ça peut être un membre de votre famille, ça peut être votre mari, ça peut être votre frère, votre père, ou vous-même. Je t'invite le 19 avril au Crystal Palace de Douala et le 26 avril au Starland de Yaoundé pour ma conférence, le Claudel Business Talk. Au moins pendant cet événement, je vais te partager mes 10 années d'expérience pour que tu puisses t'inspirer de mes échecs, de mes erreurs. Parce que je ne fais pas du démontring, je fais uniquement le démontring de mes échecs. Afin que tu ne commettes pas les mêmes erreurs que moi et que tu puisses être une meilleure personne qui développe ses propres résultats sans avoir besoin de les comparer avec les résultats des autres. Rendez-vous le 19 avril au Crystal Palace de Douala et le 26 avril au Starland de Yaoundé. C'est un événement qui va se dérouler aussi en ligne. Je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire ainsi que des numéros. Si tu souhaites y participer, tu t'inscris. C'est un événement qui est totalement gratuit pour les membres de la Startup Academy et les membres du Claudel Numbissier Business Group. À très bientôt.